Joey Haddad. George Orwell, 1984, page 76. Un monde effrayant. Texte 2. Winston Smith vit à Londres, la capitale d'Océania, dans une société dominée par un seul dirigeant, appelé Big Brother. Au début du roman, il rentre chez lui, ce qui permet au lecteur de découvrir ses conditions de vie. Le hall sentait le choucouille et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur trop vaste pour ce déploiement intérieur était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d'1 mètre, le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur, même aux meilleures époques. Il fonctionnait rarement. Actuellement, d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés d'une telle sorte que les yeux semblaient suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches colorées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. Big Brother vous regarde. Répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment tel une mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte, sur le dépassement, des prévisions pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être aussi bien vu qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la police de la pensée se branche-t-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde constamment. George Orwell, 1984, écrit en 1907.